Moi, je me suis juste mis à manger léger le soir et ben ça a marché. J'ai perdu 10 kilos. Tu as sans doute déjà entendu ce bullshit intergalactique, mais pourtant qui n'est pas totalement faux, mais qui n'est pas totalement vrai. Pourquoi manger léger le soir est un véritable bullshit? Pourquoi, en l'occurrence, cela marche, on va dire que tu peux perdre du poids? Et pourquoi même il serait judicieux de plutôt ne pas manger léger le soir? Je t'explique ça de suite, immédiatement, maintenant, enfin tous les autres synonymes qui définissent le moment présent. Alors l'idée de manger léger le soir vient du fait que nous allons dormir. Donc comme nous allons dormir, nous n'allons en l'occurrence pas dépenser d'énergie physique, d'activité physique. Donc on s'est dit, à quoi bon manger beaucoup le soir si c'est pour s'allonger et dormir? Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. En l'occurrence, ce que je te souhaite, c'est que tu n'es pas mort la nuit et qu'il se passe un certain nombre de choses dans ton corps, ce qui fait qu'il a besoin d'énormément d'énergie. Il faut savoir déjà que le jeûne nocturne représente un stress pour le corps. Donc déjà, celui-ci aura besoin de faire des stocks de glycogène afin de faire face à ce stress. Ces stocks sont rapidement épuisés. Si tu te réveilles la nuit souvent en sursaut, que tu as des sueurs nocturnes par exemple, ou que tu te réveilles d'un coup sans savoir vraiment pourquoi, il se pourrait bien que cela soit dû au pic de cortisol, dû au fait que tes stocks de glycogène sont totalement épuisés et que ton corps subit un stress. Il a aussi besoin d'énergie pour récupérer musculairement, pour récupérer tout ce qui est fonction cérébrale, enfin bref. Ton corps dépense de l'énergie la nuit, ton corps a besoin d'énergie la nuit, même si tu ne cours pas un marathon, même si tu ne fais pas des séries de pompes, même si tu ne fais pas des séries de squats, ton corps a besoin d'énergie. En plus de ça, comme je t'en ai souvent parlé, le fait de consommer une majorité de glucides mais également de protéines aide à la récupération certes musculaire mais également à l'amélioration de ton sommeil, ce qui n'est pas négligeable. À toi de tester et tu vas te rendre compte que c'est bluffant. Et tu vas me dire ouais mais attends, moi ma cousine, ma voisine, mon grand-père et même ma petite sœur, elle a mangé léger le soir et elle a réussi à perdre 10 kilos. Ok, pourquoi? Total calorique. Tout simplement parce que si tu te mets à manger léger le soir, automatiquement ton total calorique lui aussi va diminuer. Donc tu te retrouves en déficit calorique. Est-ce important le moment où tu manges léger ou pas? Non, pas du tout. Tout simplement, c'est le total qui va compter. Automatiquement, déficit calorique, on perd du poids, du gras, je ne sais pas. Tout dépend le déficit calorique, ton mode de vie et également la qualité de ton alimentation. Si celle-ci est de qualité, que ton activité physique est optimale, tu perdras du gras de façon optimale. Si pour toi c'est la meilleure technique de manger léger le soir pour perdre du gras, garde-la. On a vu que de ne pas manger léger le soir présentait des avantages. À toi de voir si tu veux t'en passer. Généralement après une journée de boulot, on commence à mettre notre cerveau de côté. La fin commence à arriver. La journée on est occupé, c'est autre chose. Alors pourquoi pas justement faire cette économie de calories dans la journée lorsque tu es occupé, lorsque tu cours dans tous les sens, pour plutôt faire un gros repas le soir et t'aider donc à mieux récupérer, à mieux dormir et à perdre du gras si tu en as besoin. La seule raison pour laquelle tu vas perdre du gras, perdre du poids, c'est parce que tu te retrouves en déficit calorique. Pareil pour les adeptes du jeûne intermittent, ils se retrouvent en déficit calorique. C'est pour cela qu'ils perdent du poids. Et non parce que le jeûne intermittent est une méthode miracle. Ça ne l'est pas. À calories égales, les personnes perdront du poids si elles sont en déficit ou n'en perdront pas si elles ne sont pas en déficit. Le jeûne intermittent n'a rien de miraculeux. Une fois de plus, niveau stress corporel, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais personnellement. Chacun son truc. À toi de tester et à toi de voir à quel moment de la journée tu as beaucoup faim, à quel moment de la journée tu as également besoin d'énergie. Parce que si tu n'as pas faim juste avant ton entraînement, il te faudrait quand même un petit peu d'énergie. Alors à toi de voir quels sont les aliments que tu peux consommer facilement, rapidement, qui se digèrent rapidement également. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura été claire. Une fois de plus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. T'as vu, j'ai remis la veste parce que tu l'as kiffé. Mais je vais quand même la laver à un moment donné parce que bon, ça commence à sentir ici. Heureusement, tu n'as pas l'odeur. Je t'envoie plein de good vibes. Ciao.